Le jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Gilles Carrez. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, le prix du gaz vient d'être relevé de 7,5 % et en 6 mois, l'essence a augmenté de 15 %. Un Français qui gagne le SMIC et qui doit prendre sa voiture pour aller travailler voit filer 10 % de son salaire uniquement avec les frais d'essence. Dans quelques jours, plusieurs millions de nos compatriotes partent en vacances. Le budget des vacances est toujours serré. On compte à quelques dizaines d'euros près. Malheureusement, ce budget va être amputé par les dépenses de carburant. Alors c'est vrai, Monsieur le ministre, vous n'êtes pour rien dans la hausse du prix du baril de pétrole. En revanche, vous êtes responsable de la hausse des taxes. Et chacun sait que les taxes constituent plus des 2/3 du prix de l'essence. Et depuis le 1er janvier, ces taxes, vous les avez augmentées massivement. Alors je sais que vous êtes préoccupé par la baisse du pouvoir d'achat des Français. Et je veux donc vous poser 3 questions. Combien de milliards supplémentaires l'État est en train de confisquer aux Français avec la hausse de la taxe sur l'essence et la TVA? Trouvez-vous intelligent, trouvez-vous juste d'augmenter les taxes précisément au moment où le prix du baril de pétrole s'envole? Enfin, êtes-vous prêt à restituer aux Français une partie de ces milliards d'euros que vous leur ponctionnez? Et s'il vous plaît, ne me répondez pas que nous allons tous faire des économies d'essence, car depuis avant-hier, nous sommes obligés de rouler à moins de 80 km/h. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Carrez, j'espère que vous m'entendrez à travers le brouhaha. Non, je vais économiser une réponse qui serait trop facile. Simplement vous dire que l'intelligence ne se mesure pas au décibel, Monsieur le député. Excusez-moi. Oui, Monsieur Carrez, mais comme je tiens à ce que vous entendiez ma réponse, j'ai une cruelle conscience des difficultés auxquelles vous faites référence. Le gouvernement a choisi d'abord un principe. On peut en débattre. Basculer certaines régulations, soulager certains prélèvements obligatoires, pour les basculer là où on a besoin de changer les comportements pour atteindre nos objectifs énergétiques. La meilleure manière, Monsieur Carrez, de compenser cette hausse qui est indiscutable et qui est difficile pour ceux que l'on appelle les précaires énergétiques notamment, et y compris les précaires dans la mobilité, c'est de leur donner tous les instruments possibles pour compenser cette hausse par la baisse de consommation. C'est pour ça que dans le domaine du bâtiment, avec les certificats d'économie d'énergie, avec le crédit d'impôt sur la transition énergétique, avec les primes à la conversion, nous avons mis à disposition de ceux qui se retrouvent dans une impasse une possibilité sur le long terme de se protéger de la hausse des carburants. C'est indéniable. Je vous donne simplement un exemple. Mais on fera encore plus. On fera encore plus. Aujourd'hui, la prime à la conversion, elle permet à tous les ménages d'avoir accès à une prime de 1 000 € et dont le montant est porté à 2 000 € pour les ménages les plus modestes. Cette prime, elle a tellement bien marché que nous avons déjà explosé tous les dispositifs et tous les objectifs. Les résultats sont là, monsieur. 90 000 Français ont demandé à bénéficier de ce dispositif, dont 70 %, enfin, sont des ménages modestes. Tout ça fait partie d'un tout, mais j'ai entendu, monsieur, vos préoccupations et je les garderai à l'esprit au jour le jour.